Le secret de la lune écarlate. Dans un coin reculé d'Afrique de l'Ouest, où le vent portait le parfum des manguiers et de la terre humide, s'étendait le village d'Olomé. Ces maisons étaient construites en terre battue, les toits de chaume formant des cônes irréguliers qui ondulaient sous la lumière du soleil. Les enfants couraient pieds nus sur les sentiers rouges, poursuivant des poules qui picoraient çà et là. Les anciens étaient assis à l'ombre des baobabs, tambourins sur les genoux, racontant des histoires qui semblaient vibrer dans l'air même. C'est dans ce village qu'Aïna avait grandi. Sa grand-mère, Nani, était la gardienne des légendes et la guérisseuse du village. Ses mains, ridées mais sûres, connaissaient le langage des herbes et des racines. Elle enseignait à Aïna comment écouter le vent, comment comprendre le murmure des feuilles et comment reconnaître la présence des esprits dans les reflets de l'eau. Aïna aimait ces moments, même si son cœur jeune brûlait d'un désir d'aventure et de mystère que le village seul ne pouvait satisfaire. Chaque soir, les villageois se rassemblaient autour du grand feu central. Les flammes dansaient sur les visages bronzés et racontaient autant d'histoires que la voix des conteurs. Les tambours résonnaient dans la poitrine, créant un rythme presque hypnotique. On parlait souvent de la lune écarlate, un phénomène rare où la lune semblait brûler d'un rouge intense. On disait que dans cette nuit-là, les esprits révélaient leurs secrets à ceux qui étaient prêts à écouter. Un soir, alors que la lune commençait sa transformation écarlate, un étranger apparut. Il était grand, enveloppé d'un manteau sombre qui flottait derrière lui comme un nuage de mystère. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, et son visage portait à la fois la gravité des anciens et l'intensité d'un secret. Les villageois se murmurèrent que c'était l'envoyé des esprits, venu tester le courage des habitants. Aïna, fascinée et effrayée, décida de le suivre. Elle marcha silencieusement derrière lui, à travers les sentiers bordés de hautes herbes, jusqu'à atteindre la forêt interdite. Là, les arbres formaient un dôme épais, si dense que la lumière de la lune ne filtrait presque pas. Au centre d'une clairière, un cercle de pierres anciennes se dressait, couvert de symboles que seul le temps avait pu graver. L'étranger leva les bras vers la lune écarlate et murmura des paroles qu'Aïna ne comprenait pas, mais qu'elle sentait vibrer au plus profond de son cœur. Soudain, une vision envahit ses yeux. Elle vit sa mère, qu'elle n'avait jamais connue, lui tendant les bras. Elle ressentit la chaleur de son amour et le poids d'une absence douloureuse. Sa mère appartenait à une lignée de gardiennes de la lune, capable de parler aux esprits et de comprendre les secrets du monde invisible. Mais pour protéger le village d'une ancienne malédiction, elle avait dû partir. Aïna comprit alors que son destin était lié à ce secret et que l'étranger était venu la guider. De retour au village, Nani et Aïna consultèrent les anciens. La malédiction menaçait de frapper si le cœur de quelqu'un devenait trop empli de peur, de jalousie ou de haine. Pour la lever, Aïna devait accomplir un rituel au cœur de la forêt, seule, affrontant ses peurs les plus profondes et acceptant la vérité sur sa mère. Le rituel commença à la tombée de la nuit. La forêt semblait vivante. Les branches s'entrelaçaient pour former des ombres mouvantes. Des voix invisibles murmuraient des doutes et des silhouettes effacées surgissaient dans la pénombre. Aïna sentit la douleur de toutes les séparations, la perte de ceux qu'elle aimait et le poids des secrets enfouis. Mais elle invoqua la force de son cœur, l'amour pour sa grand-mère, pour son village et même pour la mère qu'elle n'avait jamais connue. Au moment où la lune écarlate atteignit son apogée, une lumière blanche enveloppa la clairière. Les ombres disparurent, les murmures se turent, et la paix revint dans le cœur d'Aïna. Elle avait accompli ce que nul autre n'avait osé faire, affronter la peur avec courage et sincérité. Quand elle retourna au village, tout avait changé. Les récoltes étaient plus abondantes, les rires des enfants plus clairs, et les anciens parlaient avec fierté de la jeune fille qui avait sauvé leur village. Aïna comprit que les traditions et la spiritualité n'étaient pas des chaînes, mais des ponts entre les générations et les cœurs. Nani la prit par la main et murmura: le vrai courage n'est pas de fuir les ténèbres, mais de les affronter avec amour et vérité. Celui qui respecte ses racines et écoute son cœur peut transformer la peur en lumière. Et ce fut ainsi que la lune écarlate devint, pour Aïna et pour son village, un symbole de courage, de sagesse et de l'amour indéfectible qui lie les générations, les cœurs et les âmes.